Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, bienvenue à mon programme de prière. Ce soir, nous allons prier sur le thème de la prière de contre-attaque. C'est le moment de se connecter, c'est le moment de partager au maximum ce moment parce que ça sera un moment béni, ça sera un moment oint, ça sera un moment puissant dans la vie de chaque personne. Si tu peux entendre ma voix, si tu peux voir l'image, alors le Seigneur peut te toucher, il peut te bénir ce soir. Il peut se manifester de manière puissante dans ta vie. Alléluia. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées actuellement et à toutes les personnes qui vont se connecter au fur et à mesure que le programme évolue. Nous allons poser des points de prière devant le Seigneur. Donc je vous demande à vous tous qui êtes connectés depuis chez vous, depuis vos téléphones portables, depuis vos ordinateurs, de vous isoler, de vous mettre dans le calme, de vous mettre véritablement dans un endroit où vous allez pouvoir crier à Dieu, vous allez pouvoir vous élever devant Dieu, vous allez pouvoir parler en langue, vous allez pouvoir exulter et demander à l'Éternel véritablement d'agir et de se manifester pleinement et puissamment dans votre vie. Alléluia. Ce moment de prière est un appel aux intercesseurs, aux intercesseuses, aux hommes et aux femmes de prière, aux hommes et aux femmes qui croient que la prière peut changer, peut transformer, peut affecter une vie, peut affecter une destinée, peut affecter les réalités. Alléluia. Mets-toi devant la face de Dieu, mets-toi devant la face de l'Éternel et prépare-toi à entrer dans un moment d'intercession, dans un moment de combat spirituel, dans un moment de prière qui va agir et qui va se manifester avec puissance. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Shalom à tous. Shalom à tous ceux qui sont connectés actuellement. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le programme, sur mon programme de prière. Amen. Comme je vous l'avais promis, ce vendredi, nous allons avoir un moment de prière. Ça sera une prière de contre-attaque. Mercredi passé, j'ai donné un enseignement. Et aujourd'hui, donc, je me propose de vous conduire dans un moment de prière que j'appelle prière de contre-attaque. Amen. On ne va pas perdre les bonnes habitudes. On va effectivement partager au maximum ce moment parce que c'est un moment puissant, c'est un moment béni. C'est un moment qui va faire du bien, énormément de bien à tous ceux qui vont suivre le programme de prière. Vous allez voir des PowerPoint apparaître, ou enfin, vous allez voir des clés apparaître et à chaque fois, il va falloir répéter ce qui est dit, il va falloir confesser les choses, il va falloir participer au temps de prière individuel que je vais bien entendu vous demander d'avoir et que je vais vous demander de faire. Amen. Amen. Ok. Si tu es prêt, tape Amen au moins 3 fois. Alléluia. Et puis nous allons rentrer dans ce moment pour la toute première fois. Je vais conduire un moment dynamique de prière avec la participation de toutes les personnes qui sont connectées. Voilà. Merci Seigneur. Je vous invite maintenant à vous consacrer, à vous mettre devant la face de l'Éternel.
Nous entrons maintenant dans un temps de prière de contre-attaque. Un temps de prière pour pouvoir renverser les oppositions. Un temps de prière pour pouvoir renverser la fatalité. Un temps de prière pour pouvoir renverser les combats, renverser les épreuves, renverser les situations qui viennent pour pouvoir essayer de vous arrêter. Mais ces choses ne vous arrêteront pas au nom de Jésus. Car vous allez vous lever dans la prière et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Tu vas d'abord demander à Dieu de te pardonner tes offenses. Pardonne-moi mes offenses, Seigneur. Car la Bible déclare que l'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Selon le psaume chapitre 103, verset 10. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alléluia. Il y a une race d'hommes et une race de personnes que Dieu ne traite pas selon ses péchés et que Dieu ne punit pas selon ses iniquités. Parce que ces personnes-là savent demander pardon à Dieu. Parce que ces personnes-là savent s'approcher de Dieu et savent faire appel à sa grâce. Savent véritablement baigner dans sa grâce. Cela n'est pas un permis pour pouvoir aller pécher. Cela est un accès qui nous a été garanti par le Seigneur lorsqu'il a versé son sang à la croix. Tu vas élever la voix maintenant vers ton Dieu et tu vas lui demander, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes péchés. Alléluia. Ne me traite pas selon mes iniquités, Seigneur. Pardonne-moi mes erreurs et mes péchés au nom de Jésus. Lave-moi de ces erreurs. Lave-moi de ces péchés. Lave-moi de ces conséquences au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi et ne me traite pas selon mes iniquités. Ne me traite pas selon mes iniquités, Seigneur. Pardonne-moi mes erreurs et pardonne-moi mes péchés. Au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, tu vas élever la voix. Et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas crier à ton Dieu. Tu vas crier à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Et tu vas lui demander véritablement de se manifester dans ta vie. Et qu'il étende sa main sur ta vie. Qu'il étende sa main sur ta vie. Qu'il te pardonne tes iniquités, qu'il te pardonne tes erreurs et qu'il te pardonne tes péchés au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, mes erreurs et pardonne-moi mes péchés. Une chose que nous devons savoir avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il pardonne, il oublie même qu'il a pardonné. Alléluia. Lorsqu'il pardonne, il nous lave véritablement avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus. Il nous purifie. Et la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, le Seigneur nous purifie maintenant. L'Éternel te purifie. Toi qui es là, qui es devant, qui est dans la présence de Dieu avec moi, qui a à cœur de t'élever dans la prière, le Seigneur étend sa main sur toi et il te fait profiter du sang de l'agneau, du sang de Jésus, versé à la croix pour toi. Ce sang vient te nettoyer, ce sang vient te purifier, ce sang vient te laver au nom de Jésus. Ne me traite pas selon mes iniquités, Seigneur, et pardonne-moi mes erreurs et mes péchés. Alléluia. Tu vas dire maintenant, Seigneur, entends mon cri. Entends mon cri. La Bible déclare que les oreilles de Dieu ne sont pas trop courtes, ni sa main ne sont pas trop dures, ni sa main trop courte pour agir. Mais ce sont nos péchés qui mettent une distance entre lui et nous. Mais la Bible déclare également, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs. Nous avons tendance à nous tourner vers les hautains et vers les menteurs, vers ces personnes qui se prennent pour des surhommes et vers ces personnes qui en réalité sont dans un jeu politique. Mais nous n'avons pas à nous tourner vers ces gens-là. Vous voyez, tous ceux qui ont espéré dans des hommes politiques se sont véritablement trompés et ont été énormément déçus. Mais ceux qui sont heureux, ce sont les hommes qui placent en l'Éternel leur confiance. Alléluia. Tu vas donc dire à l'Éternel, Seigneur, je mets en toi seul ma confiance, toute ma confiance. Alors, Seigneur mon Dieu, entends mon cri. Entends ma prière aujourd'hui. Entends mon cri, Seigneur. Alléluia. Là où tu es, tu vas demander à l'Éternel
d'entendre ta prière, d'être attentif à ta prière, de te faire la grâce véritablement de pouvoir être entendu de lui. Oh Seigneur mon Dieu, je mets en toi seul ma confiance, toute ma confiance. Élève la voix là où tu es et prie ton Dieu. Élève la voix là où tu te trouves et crie à ton Dieu. Rappelle-lui que c'est en lui véritablement que tu mets ta confiance. Rappelle-lui que c'est en lui que tu mets toute ton espérance. En lui et en lui seul, en personne d'autre. En lui et en lui seul, en personne d'autre. Alléluia. Je mets en toi et en toi seul ma confiance, en personne d'autre. Seigneur, si tu n'agis pas, rien ne se fera dans ma vie. Seigneur, si tu ne te manifestes pas, rien ne se passera dans ma vie. Seigneur, agis pleinement. Agis pleinement. Car c'est en toi seul que je mets ma confiance. Toute ma confiance. Alléluia. Tu vas maintenant demander à l'Éternel de bénir ce moment. Seigneur, bénis ce moment de prière. Mets-le à part devant toi. Pour que ce soit un moment puissant. Pour que ce soit un moment révolutionnaire. Pour que ce soit un moment transformateur. Seigneur, qu'à travers ce moment, ma vie soit transformée. Permets qu'à travers ce moment, Seigneur mon Dieu, les barrières tombent. Les oppositions tombent. Les ennemis tombent. Tous ceux qui en veulent à ma vie tombent. Tous ceux qui veulent s'opposer à ma percée, à mon avancée, à mes réalisations, que toutes ces choses tombent au nom de Jésus. Bénis ce moment de prière. Mets-le à part, Seigneur mon Dieu, pour que ce soit un moment qui parle en ma faveur. Pour que ce soit un moment qui parle pour moi au nom de Jésus. Le psaume 22, verset 12 nous dit, « Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. » Il dit, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche et quand personne ne vient à mon secours. » Oui, quand personne ne vient à ton secours, quand les gens oublient ton adresse, quand les gens oublient ton numéro de téléphone, quand les gens oublient ton nom, parce que tu es aux prises avec la détresse, parce que tu es aux prises avec l'opposition, parce que tu es aux prises dans une guerre qui ne dit pas son nom. Seul l'Éternel peut demeurer fidèle et demeure fidèle. Le psalmiste dit, « Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. » L'Éternel ne va pas s'éloigner de toi. L'Éternel va combattre avec toi. L'Éternel va combattre avec toi. La détresse ne t'emportera pas, mais tu auras la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Partage ce moment avec quelqu'un et dis-lui, tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prendre des points de prière. Et tu vas, à chaque fois que je vais te donner le temps, tu vas prendre le temps et tu vas insister sur le moment et tu vas continuer de prier. Alléluia. Que tout ce qui veut m'éloigner de toi tombe au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui veut m'éloigner de toi tombe au nom de Jésus. Car l'épreuve et ces choses sont faites justement pour pouvoir t'éloigner de Dieu. Pour pouvoir faire baisser ta foi en Dieu. Pour pouvoir faire baisser ta confiance en Dieu. Pour pouvoir faire baisser ton engagement. Pour pouvoir faire baisser ton service. Mais tu vas déclarer maintenant au nom de Jésus que tout ce qui veut m'éloigner de toi tombe au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois dans la Caraïbe, que tu sois en Europe, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis ou au Canada, que tu sois en Haïti, l'Éternel peut agir dans ta vie. Alléluia. Et tu vas lui dire, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui veut m'éloigner de toi tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui veut m'éloigner de toi tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui veut m'éloigner de toi tombe au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui veut m'empêcher de te servir tombe au nom de Jésus.
Que tous ceux qui veulent m'empêcher de m'épanouir en toi tombent au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent faire la guerre à mon âme soient liés au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit l'heure où tu trouves ce moment de prière. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer que tous ceux qui veulent faire la guerre à mon âme soient liés au nom de Jésus. Je lie tous ceux qui veulent faire la guerre à mon âme. Je lie tous ceux qui veulent faire la guerre à mon âme et provoquer le trouble, provoquer la peur, provoquer le doute, provoquer toutes ces choses qui peuvent assaillir un homme. Oh oui, Seigneur mon Dieu, j'élève la voix au nom de Jésus. Et je brise maintenant tous ceux qui veulent faire la guerre à mon âme au nom de Jésus. Je m'élève contre ces choses et je les brise au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que l'onction, Seigneur, qui brise le joug, soit à l'œuvre et soit manifeste dans ma vie au nom de Jésus, afin de détruire, afin d'anéantir, afin de lier tous ceux qui veulent faire la guerre à mon âme, Seigneur. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Et que tous ceux qui veulent faire la guerre à mon âme soient liés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-moi demeurer, Seigneur mon Dieu, dans ta paix, Seigneur. Et que le trouble s'éloigne de mon cœur au nom de Jésus. Élève la voix et demande à l'Éternel de te faire demeurer dans sa paix. Et que le trouble s'éloigne de ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Fais-moi demeurer, Seigneur mon Dieu, dans ta paix. Fais-moi demeurer dans ta paix. Et que le trouble s'éloigne de mon cœur au nom de Jésus. Que le trouble s'éloigne de mon cœur au nom de Jésus. Mais que la paix de Dieu inonde mon cœur. Car la Bible déclare que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Que le trouble s'éloigne de mon cœur au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit ton origine, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta culture et quels que soient tes liens culturels et quels que soient tes ancêtres et quel que soit ton pays de résidence, la prière a toujours cette capacité de pouvoir renverser les situations et de pouvoir renverser les choses. Et aujourd'hui, cette prière parle en ta faveur et parlera toujours en ta faveur. Dispose-toi devant Dieu et répète ces paroles. Confesse-les, crie-les à Dieu. Et dans les temps qui te sont impartis, parle en langue, crie à Dieu, demande-lui d'agir et fraie-toi un chemin dans le spirituel pour voir la gloire de Dieu se manifester. Dis-lui, Seigneur, fais-moi demeurer dans ta paix et que le trouble s'éloigne de mon cœur au nom de Jésus. Toute influence néfaste et toxique dans ma vie s'arrête au nom de Jésus. Toute influence néfaste et toxique dans ma vie s'arrête au nom de Jésus. Que tout ce qui agit de manière négative et tout ce qui a une influence mauvaise, tout ce qui a une influence toxique, tout ce qui a cette capacité de détruire ou d'affecter ma vie, que toutes ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Alléluia. Vous vous arrêtez maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur les influences toxiques et néfastes, négatives, mauvaises dans ma vie. Et je déclare qu'elles s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Elles n'affecteront plus ma vie de prière. Elles n'affecteront plus ma vie de consécration. Elles n'affecteront plus ma vie d'engagement. Elles n'affecteront plus mes circonstances au nom de Jésus. Car je déclare que toutes ces influences toxiques, toutes ces influences de découragement, toutes ces influences qui veulent me voler ma paix, me voler ma vie, me voler ma destinée, s'arrêtent. Leur commerce, leur action s'arrête dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur tout combat qui m'est imposé. Je déclare que je suis victorieux dans tous les combats qui me sont imposés au nom de Jésus. Je suis victorieux parce que Christ est mort à la croix et qu'il a tout accompli. Et qu'il a accompli la victoire. Et il dit maintenant la victoire est tienne. La victoire est mienne au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la victoire sur tous les combats qui me sont imposés.
Dès le moment où l'ennemi s'élève contre moi et m'impose un combat, je déclare que j'ai la victoire dans ce combat au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour les victoires qui se multiplient dans ma vie. Merci Seigneur mon Dieu pour les victoires qui se multiplient dans ma vie au nom de Jésus. Car je proclame la victoire sur tout combat qui m'est imposé au nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ma vie. L'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ma vie. Car l'alpha et l'oméga, c'est toi. Le commencement et la fin, c'est toi. C'est toi qui as le premier mot et c'est toi qui as le dernier mot. Et Seigneur mon Dieu, le dernier mot va avoir une suite logique du premier mot. Seigneur, ce que tu as déclaré dans ma vie s'accomplira. Et toi seul auras le dernier mot dans ma vie. Je déclare que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ma vie au nom de Jésus. Je brise ses œuvres. Je brise ses œuvres. Je brise ses œuvres. Et je déclare au nom de Jésus que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ma vie. Alléluia. Mais toi seul, Seigneur, auras le dernier mot sur ma vie au nom de Jésus. Je m'oppose à toute action d'affaiblissement et de destruction dans ma vie. Alléluia. Je m'oppose à toute action d'affaiblissement et de destruction dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Là où tu es maintenant, lève-toi, élève la voix et crie à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle dans le monde spirituel. Élève la voix contre tout ce qui a une action d'affaiblissement et tout ce qui a une action de destruction dans ta vie. Oppose-toi à ces actions. Brise-les au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu là où tu es. Que tu sois dans le bus, que tu sois dans le métro, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton salon, que tu sois en train de regarder ce programme à travers ta télévision, que tu sois en train de regarder ce programme sur ton ordinateur, dans ton bureau, quel que soit l'endroit où tu es, à partir du moment où tu peux entendre ma voix, et à partir du moment où tu peux voir ces images, à partir du moment où tu peux m'entendre, l'onction de Dieu peut se manifester dans ta vie. Et l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Dieu t'investit et te oint. Et Dieu te donne l'autorité par ta bouche et par tes actions de transformer et de renverser les situations. Au nom de Jésus, élève la voix et oppose-toi. Oppose-toi à toute action d'affaiblissement. Tous ceux qui t'affaiblissent, tous ceux qui te détruisent, tous ceux qui te rendent faible, tous ceux qui te détruisent. Si c'est le trop de nourriture, si c'est le trop de sommeil, si c'est le trop de commérage, si c'est le trop de bavardage, si c'est le trop de distraction, si ce sont des actions néfastes et négatives, si ce sont des actions des sorciers, si ce sont des actions des oppositions, si ce sont des actions même de personnes qui ne sont même pas de tous ces takabis-là, mais des fois même des personnes que tu estimes, des personnes que tu respectes, mais leurs actions t'affaiblissent et leurs actions te détruisent. Au nom de Jésus, tu vas t'opposer à celle-ci et tu vas déclarer que dorénavant, les circonstances et les situations vont contribuer à ton renforcement, à ta fortification et à ton édification. Alléluia. Toutes les situations qui viennent dans ma vie et toutes les actions que je permets sont celles qui me fortifient et celles qui m'édifient au nom de Jésus. Je déclare que l'affaiblissement s'arrête, que la destruction s'arrête et que l'édification prend place, ainsi que la fortification. Chaque jour que Dieu fait, je me renforce. Chaque jour que Dieu fait, je suis de plus en plus fort. Et chaque jour que Dieu fait, je m'établis davantage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu le crois? Tape au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare, Seigneur, que tes anges se lèvent et combattent à mes côtés. Je déclare que les anges de Dieu se lèvent et combattent à tes côtés et combattent à nos côtés au nom de Jésus. Alléluia. Les anges de l'Éternel se lèvent et combattent à tes côtés maintenant
Et à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seul dans le combat. Tu ne seras plus jamais seul dans l'opposition. Tu ne seras plus jamais seul, mais tu seras soutenu. Car la Bible déclare que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ils exercent un ministère auprès de toi. Ils exercent une action dans ta vie. La Bible déclare qu'ils te portent sur leurs mains afin que tes pieds ne chancellent pas, afin que tu ne heurtes pas une pierre. Que le ministère des anges soit rétabli dans ta vie au nom de Jésus. Et qu'ils combattent à tes côtés maintenant. Qu'ils aillent dans les sphères surnaturelles. Qu'ils aillent dans les sphères spirituelles. Qu'ils aillent dans les sphères supérieures. Et qu'ils combattent en ta faveur. Comme ils ont combattu pour Daniel. Comme ils ont combattu pour Joseph. Comme ils ont combattu pour Moïse. Comme ils ont combattu pour Jésus. Comme ils ont combattu pour Ésaïe. Comme ils ont combattu pour Samuel. Comme ils ont combattu pour Élie et pour Élisée. Élisée, lorsqu'il était en face de l'opposition, il a dit à son serviteur qui était dans la crainte et qui était dans le trouble, si seulement Dieu pouvait ouvrir tes yeux afin que tu vois l'armée qui combat pour nous. Et Dieu l'a exaucé. Il a ouvert les yeux de Géasi, qui s'est exclamé char de l'Éternel, car il voyait des chars de feu et il voyait des anges de l'Éternel. Ils étaient une myriade qui combattaient pour Élisée. Au nom de Jésus, je déclare que l'armée de l'Éternel se lève pour toi, afin que ta destinée s'accomplisse, afin que ta destinée s'accomplisse, afin que tu deviennes véritablement ce que Dieu t'a appelé à devenir. Quelles que soient les oppositions, elles seront broyées au nom de Jésus. Quelles que soient les oppositions, je déclare, elles seront broyées au nom de Jésus. Si tu le crois, tape Amen 3 fois. Alléluia. Si tu le crois, tape Amen 3 fois. Quelles que soient les oppositions, elles seront broyées au nom de Jésus. Seigneur, que ta justice germe dans ma vie et dans toutes mes circonstances au nom de Jésus. Appelle la justice de Dieu. Demande que sa justice germe dans ta vie et dans toutes tes circonstances au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi justice et agis en ma faveur. Agis en ma faveur et dans toutes mes circonstances. Agis en ma faveur, Seigneur, et dans toutes mes circonstances au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Sata Sata, Breka Santa, Shende Kanta Sata, Rekembri Santaye. Alléluia. Élève la voix. Bounce out. Oh, Alléluia. Demande à l'Éternel, Seigneur, que ta justice germe dans ma vie. Qu'elle germe, qu'elle naisse, qu'elle éclate dans ma vie. Et dans toutes mes circonstances, au nom de Jésus. Parle en ma faveur, Seigneur. Parle en ma faveur, Seigneur. Parle en ma faveur, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer, Seigneur, permets, Seigneur, que je triomphe pour ta gloire. Alléluia. Ton triomphe va apporter la gloire dans le royaume de Dieu. Ton triomphe, ta réussite, ta victoire éclatante va apporter la gloire dans le royaume de Dieu. Permets, Seigneur, que je triomphe pour ta gloire. Alléluia. Là où tu es, élève la voix. Élève la voix. Crie à Dieu. Permets, Seigneur mon Dieu, que je triomphe. Proclame ta victoire. Je vois les oppositions et les formes d'opposition que tu peux traverser. Mais aucune de ces oppositions ne peut empêcher la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, le rêve de Dieu pour ta vie de s'accomplir. Ne te laisse pas affaiblir. Ne te laisse pas abattre. Mais sache que le triomphe est au bout du chemin. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu triompheras au nom de Jésus. Alléluia.
Dis, je triomphe pour la gloire de Dieu. Tape-le, écris-le. Je triomphe pour la gloire de Dieu. Je triomphe pour la gloire de Dieu. Je triomphe pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tape-le encore. Je triomphe pour la gloire de Dieu. Parce que si tu triomphes, ce n'est pas pour ta propre gloire. Si tu triomphes, ce n'est pas pour faire comme les autres. Si tu triomphes, ce n'est pas pour te vanter. Si tu triomphes, ce n'est pas pour attirer la gloire vers toi et dire « Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai accompli, regardez comment je suis fort. » Non, si tu triomphes, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour que le nom du Seigneur soit proclamé. Pour que le nom du Seigneur soit exalté. Pour que le nom du Seigneur soit élevé. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour que les gens puissent témoigner que véritablement l'Éternel est grand. L'Éternel est bon. L'Éternel est puissant. Dis Seigneur, je triomphe pour ta gloire au nom de Jésus. Tape-le, écris-le de tes 10 doigts. Que tout ce qui m'a été volé me soit doublement restitué au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas aller dans le camp de l'ennemi et tu vas récupérer tout ce qui t'a été volé, tout ce qui m'a été volé, mais doublement restitué au nom de Jésus. La paix qui m'a été volée, la santé qui m'a été volée, les finances qui m'ont été volées, les grâces qui m'ont été volées, les dons qui m'ont été volés, la puissance, les choses qui m'ont été volées, elles me sont doublement restituées au nom de Jésus. Elles me sont doublement restituées au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi t'a volé, quel que soit ce que l'ennemi t'a pris, quel que soit ce que l'ennemi a pris, je déclare au nom de Jésus que tout ce qui t'a été volé t'est doublement restitué au nom de Jésus. Élève la voix encore, écris cela, proclame-le dans le spirituel, confesse-le. Décide-le, déclare-le, confesse-le. Alléluia, c'est ce qu'on appelle frapper et l'on vous ouvrira. Ce sont des prières d'autorité, ce sont des prières de combat, ce sont des prières de puissante, ce sont des prières de déclaration et des prières d'autorité. Que tout ce qui m'a été volé me soit doublement restitué. Tu demandes le double, tu demandes le double, tu demandes le triple au nom de Jésus. Tu demandes que tout cela te soit restitué maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que tu m'as confié, Seigneur, prospère et se multiplie au nom de Jésus. Que tout ce que Dieu a mis en ta possession, que tout ce que Dieu t'a confié, que tout ce que Dieu a mis sous ton autorité, sous ton contrôle, que toutes ces choses-là prospèrent et se multiplient au nom de Jésus. Qu'elles ne se détruisent pas, qu'elles ne se divisent pas, qu'elles ne se détruisent pas et qu'elles ne s'assèchent pas, mais qu'au contraire, que tout ce que tu m'as confié, Seigneur, prospère et se multiplie au nom de Jésus. J'appelle la prospérité et la multiplication dans tous les domaines de ma vie et dans tout ce que tu m'as confié, dans tout ce qui est à moi, dans tout ce qui est connecté à moi, dans tout ce qui partage mon sang, dans tout ce qui partage mon sang, Seigneur. J'appelle la prospérité et j'appelle la multiplication. Tu as dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Seigneur mon Dieu, je déclare au nom de Jésus que je suis fécond, que je multiplie et que je remplis la terre. Je déclare que chaque personne qui prie avec moi ce soir est fécond à l'infini, multiplie et remplit la terre. Quel que soit le moment où tu fais cette prière, quel que soit le moment où tu es en connexion avec moi, mets la main sur ton cœur, mets la main droite sur ton cœur et tu déclares, j'appelle Seigneur. Répète après moi, j'appelle Seigneur. Alors que ta main droite est sur ton cœur, tu vas répéter après moi. J'appelle, Seigneur, la prospérité et la multiplication sur tout ce que tu m'as confié au nom de Jésus.
Alléluia. 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 Tape Alléluia et proclame Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. Parce que tu viens de confesser une promesse de Dieu pour ta vie. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Tape cela sur le fil d'actualité. Tape Alléluia. Alléluia. Tape-le et proclame la gloire de Dieu. Il est temps maintenant de prier pour moi. Tu vas demander à Dieu de bénir le pasteur Jem Kakou et ainsi que tous ses partenaires. Tous les partenaires, tous ceux qui rendent cela possible. Parce que par leur soutien, par leur prière, par leur engagement, ainsi que par leurs offrandes, ils nous permettent d'accomplir des œuvres dans le monde entier au nom de l'Éternel. Alléluia. Donc tu vas demander à Dieu, Seigneur, bénis le pasteur Jem Kakou, ainsi que tous ses partenaires pour l'œuvre qu'ils accomplissent dans le monde en ton nom. Alléluia. Car sans eux, sans des personnes qui se lèvent, sans des personnes qui mettent leur énergie et qui mettent leur temps et qui mettent leur argent et qui mettent leurs finances de côté pour le royaume, pour l'avancée du royaume, les choses ne peuvent se faire. Seigneur mon Dieu, bénis-les, 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 bénis ces personnes, bénis nos partenaires, bénis chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui agit dans le sens de faire avancer le travail, un travail propre, un travail excellent, un travail puissant, un travail, Seigneur mon Dieu, qui amène vers toi la gloire et pas vers les hommes. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui apportes la bénédiction au nom de Jésus. Et nous disons tous, Amen.